Amis internautes, merci de votre fidélité. Voici votre bulletin d'information de la semaine écoulée, produit par votre journal en ligne silweb.com. Babacar Ly Dios, président de l'ADAP, se prononce lors du vernissage de l'exposition du festival Kaay Thiès sur le sol réservé au village des arts construit pendant le 444 au sein de la manufacture sénégalaise de Thiès. Il déplore que pour des raisons politiques, il reste encore fermé aux artistes qui pourtant en ont besoin pour vivre de leur métier. On a été reçu par le Premier ministre d'antan, M. Idrissa Seck, et il nous avait posé une question précise. Qu'est-ce que je peux faire pour les artistes plasticiens pour les booster à aller de l'avant dans ce qu'ils font? Et nous, on lui avait demandé de nous construire un village des arts au niveau de la ville de Thiès. Parce que c'est à partir de ce village qu'on pourra avoir un cadre d'expression idéal et épanoui pour pouvoir vivre de ce que l'on fait. Parce que dans le cadre de notre association, notre préoccupation c'est de lutter contre la vie précaire des artistes. Tout le monde sait que les artistes sont laissés en rade et qu'ils ont des fins très difficiles. Et nous, dans le cadre de notre association, notre préoccupation c'est de faire le maximum possible pour que les artistes puissent vivre de ce qu'ils font. Et c'est dans ce sens que le village a été construit. Mais pour des raisons politiques, depuis lors, ça a été fermé. Et à la limite, on ne peut pas comprendre comment se fait-il que l'État injecte des millions et des millions pour construire un bâtiment et pour des raisons politiques, laisser ça en rade et que ça se délabre comme ça, alors que les gens ont besoin de ça pour vivre. Parce que tout le monde sait qu'il y a des centaines et des centaines de touristes qui viennent au niveau de la manufacture. Même s'ils ne peuvent pas acheter tous des tapisseries, ils peuvent acheter des œuvres d'art. Tout le monde sait que le doyen Jean Faye qui est là a été déguerpi de l'espace dans lequel il était, au niveau de l'entrée de Thiès. Et ça a été fatal. Parce qu'un grand peuple doit avoir de grands artistes. Il faut que les hommes politiques, avant de prendre certaines décisions, réfléchissent. Ils sont là pour nous. Au nom du ministre de la Culture, Aloys Ndam Diouf, directeur général de la manufacture, annonce la finalisation des travaux entamés en 2004 dans son service. Il s'agit d'une galerie d'art, la rénovation du complexe Sunoumakan, en plus d'une résidence d'artistes. Des infrastructures qui vont renforcer le cadre d'expression des artistes. De la culture pour rappeler la finalisation des travaux entamés aux manufactures en 2004 et qu'ils souffrent d'un arrêt depuis lors. Ces travaux d'une importance capitale devraient contribuer à renforcer l'ambitieux projet culturel que vous avez pour la ville de Thiès. Il est ainsi prévu une résidence d'artistes, une galerie d'art et enfin la rénovation du complexe Sunoumakan qui a constitué pendant longtemps le centre de gravité de la ville de Thiès. Le nouveau préfet de Thiès, Fodé Fall, a été officiellement installé samedi 6 janvier à la préfecture de Thiès par le gouverneur Amadou Sy en présence des autorités administratives, locales, militaires et coutumières. Fodé Fall, par décret numéro 2017-2293 du 20 décembre 2017, Monsieur le Président de la République vous l'a nommé préfet du département de Thiès. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions et vous souhaite plein succès. La région de Thiès, Monsieur le préfet sortant, Monsieur l'adjoint au préfet, Monsieur le président du conseil départemental de Thiès, Messieurs les sous-préfets, Messieurs les maires des communes du département de Thiès, Mesdames et Messieurs les élus nationaux et locaux, autorités civiles et militaires, Mesdames, Messieurs les chefs de service, notabilités religieuses et coutumières, Mesdames et Messieurs les membres du personnel de la préfecture, Mesdames, Messieurs, chers invités, chère population de Thiès, je rends grâce à Allah, le Tout-Puissant, le seul maître du destin des hommes, et pris sur le sceau des prophètes, le meilleur des guides, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
L'École nationale des officiers d'actifs de Thiès a fêté ses 36 ans le 4 janvier. Le commandant de l'ENOA, le colonel Boubacar Koïta, revient sur le chemin parcouru. C'est ainsi que le Conseil supérieur de la défense, sur proposition du général, chef d'état-major général des armées de l'époque, a pris la décision en 1976 de la création d'une école nationale. Saisissant l'occasion offerte par la déconcentration des troupes du Cap-Vert vers l'intérieur du pays, l'école sera en 1981 créée et finalement installée dans les locaux de l'ancien Centre national d'éducation populaire et sportive à Thiès. Celle-ci ouvrira officiellement ses portes un certain 4 janvier 1982, marquant ainsi une étape importante dans l'histoire de la formation militaire au sein des forces armées. Comme vous le savez, cet établissement représente aujourd'hui non seulement un outil essentiel de notre système de formation, mais également un symbole remarquable de l'intégration africaine. De sa création à nos jours, l'ENOA a formé 881 officiers originaires de 17 pays africains. La conférence annuelle de l'association des amis Sakku Xam Xam du quartier R100 à Thiès a choisi cette édition Dr Talla Mbeng qui a traité du thème « Quelle éducation pour le bien-être de nos enfants en tant que musulmans sénégalais ?» J'ai essayé de démontrer que tous les systèmes éducatifs qui ont été bâtis ont souvent des bases philosophiques. Donc il y a toujours une base philosophique pour un système éducatif. J'ai essayé de faire une comparaison entre 3 grandes orientations, l'idéalisme et les systèmes progressistes et le système islamique. J'ai également essayé de démontrer que très souvent les gens ont tendance à dire que l'islam n'a pas un système éducatif cohérent. Et j'ai essayé de donner des orientations dans ce sens en se référant aux versets du Coran et aux hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour dire que l'islam a un système éducatif bien conçu qui prend en charge la dimension religieuse mais également la dimension intellectuelle et la dimension professionnelle. Donc voilà donc ce que j'ai essayé de démontrer dans mon exposé. Et j'ai essayé également de dire que l'islam, parmi ces différents systèmes éducatifs, est le seul qui a un système très cohérent et international. Un système qui forme un homme, un être, comme l'a dit le professeur, un citoyen du monde responsable, un citoyen planétaire responsable. Dans les autres systèmes, il est rare de trouver cela. On a tendance à former de bons citoyens. Mais un citoyen planétaire responsable, parce qu'on ne trouve que dans les enseignements du Coran. Donc j'ai essayé de démontrer cela à travers les versets, à travers les hadiths du prophète, à travers également les vécus des savants musulmans. À Kaolack, un magasin de vente des motos Jakarta a été réduit en cendres par des flammes en furie d'un incendie. Un préjudice estimé à 7 millions de francs CFA a été déclaré par le propriétaire. Restons dans la capitale du bassin arachidier où un accident d'une rare violence s'est produit le vendredi 5 janvier vers 12 h à hauteur de la mairie de Kaolack. Une dame a perdu le contrôle de son véhicule et heurté 2 conducteurs de moto Jakarta stationnés sur le trottoir. Amis internautes, merci de votre fidélité.